Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire le bilan de cette troisième semaine du mois d'avril. Elle n'est pas encore totalement finie. On est vendredi. Voilà, nous sommes le 19. Il reste une grosse semaine et demie avant la fin du mois. J'espère que normalement ça devrait aller. J'espère que de votre côté tout se passe pour le mieux également. Je vais vous montrer tout de suite ce qu'il se passe au niveau de mes classeurs budget. Et c'est parti! Comme d'habitude, on commence avec mon classeur des dépenses quotidiennes. Hop! Alors, pour les courses, j'ai rajouté 20 € dans l'enveloppe. Parce qu'en fait, j'ai fait des petites économies sur mon enveloppe essence ce mois-ci. On a payé nettement moins que ce que j'avais prévu. Donc du coup, j'ai rajouté 20 € dans mon enveloppe course qui était déjà vide pour justement avoir plus facile à clôturer ce mois et à finir ce mois avec un petit peu d'argent. Voilà. Donc 20 € dans l'enveloppe course. Donc comme je vous l'ai dit, mon enveloppe essence est vide. J'ai donc payé 80 €. Il restait 120, j'en ai placé 20 dans mon enveloppe course, comme je vous l'ai dit juste avant, et j'en ai placé 100 dans mon épargne voiture. Voilà. C'était la chose la plus logique, il me semble, à faire, donc c'est ce que j'ai fait, et donc mon enveloppe essence est à 0. J'étais relativement contente ce mois-ci, du coup, d'avoir pu faire des économies sur cette enveloppe, parce que le mois dernier, c'était l'inverse qui s'était produit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait dépassé l'enveloppe et j'avais dû aller grappiller à gauche et à droite pour pouvoir combler ce qui manquait. Alors, mon enveloppe santé est vide, elle est à 0. Je ne sais pas si vous avez regardé ma précédente vidéo, voilà, où je vous parlais un petit peu de mes petits soucis de santé. Je vais vous la faire courte, hein, je vais pas tout vous réexpliquer, mais si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, quand même, pour que vous puissiez suivre un petit peu. Donc, quand est-ce qu'on est ici? Moi, je suis perdue un petit peu dans le temps. Donc, mardi dernier, donc pas celui qui vient de passer, mais l'autre, j'ai eu des énormes douleurs dans le bas du ventre. Vraiment, c'était horrible. Vraiment une douleur atroce, en prenant des médicaments, mettant de la glace, etc. sur le ventre. Ça a fini par passer, du coup je n'ai pas été aux urgences, j'aurais dû le faire. 2 jours après, donc ça c'était le mardi soir, le jeudi midi plus ou moins, mon gynécologue peut me recevoir. Je lui avais téléphoné en disant voilà que je pensais qu'il y avait un problème, du coup et ben que j'avais envie de faire un petit contrôle. J'y suis donc allée, il m'a fait une échographie interne et donc là on a vu que j'avais fait une rupture de kyste qui avait donc commencé une hémorragie interne, mais le fait d'avoir mis des glaçons sur mon ventre a stoppé cette hémorragie. Donc du coup à l'échographie il a pu voir quand même du sang dans mon ventre mais qui devrait disparaître, mais alors ça a créé également un hématome à côté. Donc une poche de sang qui est prête à exploser. Donc ça, c'était jeudi dernier. Il m'a mis au repos pendant 10 jours, donc jusque lundi 22. Et voilà, comme consigne, rester à la maison, ne rien faire. J'ai des médicaments à base d'hormones à prendre pour essayer de faire partir le kyste. Et je dois essayer de mettre le plus possible des poches de glace sur mon ventre pour résorber l'hématome. J'y retourne donc lundi pour voir de 1 si l'hématome est parti et de 2 si le kyste est parti également. Donc cette semaine, j'ai pour ainsi dire rien fait. J'ai regardé énormément la télévision. J'ai terminé notamment Walking Dead. J'ai très bien avancé dans Desperate Housewives. Donc voilà, c'était vraiment une semaine cool. Je pense que ça ne m'est jamais arrivé d'être autant dans mon canapé. J'ai vraiment, voilà, passé mon temps entre mon lit, mon canapé et faire 2-3 petites tâches de la maison qui ne nécessitent pas de m'abaisser, de porter, enfin voilà. Vraiment, j'ai essayé de faire le moins possible, vraiment comme mon gynécologue l'a dit, parce que je n'avais vraiment pas envie que ça se reproduise ou que l'hématome explose, parce que ça pouvait avoir des conséquences assez désastreuses, notamment devoir partir à l'hôpital en urgence pour une opération. Enfin voilà, j'avais envie d'éviter tout ça au maximum. Donc pour le moment, je vais bien, tout a l'air d'aller bien, mais je saurai ça vraiment lundi en retournant chez le gynécologue. Donc vous allez me dire que mon enveloppe est vide, mais normalement je devrais récupérer le remboursement de ma dernière visite qui payera la prochaine. Ou en attendant, je grappillerai des sous dans une autre enveloppe pour pouvoir payer en attendant d'être remboursée. Voilà.
Donc voilà, c'était pour vous faire le gros topo sur mes petits soucis de santé. Alors, mon enveloppe fast-food, il y a toujours les 30 € qui sont dedans. Shopping, elle est vide. Oui, je l'avais vidée pour Pâques, donc voilà. L'enveloppe d'hiver est vide également. Mon compagnon avait besoin de revoir quelques euros sur lui. Donc du coup, je lui ai donné les sous de cette enveloppe. Donc elle est à 0. Lexi, les 40 € sont toujours dans l'enveloppe. Mon compagnon, son enveloppe est vide. Et moi, mon enveloppe est vide également. La seule sortie que j'ai faite cette semaine, c'est d'aller chez Action. Voilà, je me suis lancée du coup dans des idées créatives, vu que je ne pouvais rien faire. Et j'ai créé à ma fille Lexi un tableau éducatif, si je puis dire ça comme ça. Vous voyez, où il faut mettre la date, le jour, etc. Je me suis appliquée, j'ai été chez Action acheter du velcro, là, des scratchs, moi, comme je dis, un tableau, etc. Enfin voilà, pour lui concevoir son petit tableau. Je vais essayer de vous filmer ça à la fin de la vidéo pour que vous puissiez voir... Oh là là, ça va aller. Pour que vous puissiez voir ce que je lui ai fait. Donc voilà pour mon classeur des dépenses quotidiennes. Je n'ai pas fait énormément de dépenses cette semaine, comme vous pouvez le voir, vu que j'étais tout simplement consignée à la maison. J'ai pas été au magasin, donc mis à part Action hier, je n'ai rien fait. Donc du coup ça, c'est plutôt pas mal pour faire des économies. Hop. Et ici, on voit le classeur des épargnes. Alors, mon fonds de secours n'a pas bougé, il y a toujours les 200 € à l'intérieur, voilà. C'est déjà très bien. L'entretien de la voiture, comme je vous l'ai dit, j'ai ajouté les 100 € de l'épargne, donc de l'enveloppe essence, ce qui fait qu'elle est à 150 €. Je vais, cela dit, devoir passer à l'entretien avec la voiture, comme je vous l'ai, je pense, déjà dit, parce que nous partons cet été en vacances, plus ou moins dans le sud de la France, et on y part en voiture. Et du coup, on a envie que l'entretien soit fait pour faire ces kilomètres. Voilà, donc on part début juillet, donc dans le courant peut-être du mois de juin, voire du mois de mai peut-être. Tout dépend quand on peut avoir un rendez-vous. Ce serait bien donc de faire l'entretien. J'aimerais quand même, cela dit, essayer de rajouter encore 50 ou 100 € pour être bien. Alors, pour mes petits animaux, il y a 80 € dans l'enveloppe. Normalement, oui, c'est ça, 80. Non, c'est pas... Ah, c'est pas animaux. Franchement, je suis à côté de mes pompes. Je me disais bien que c'était pas normal. Anniversaire, pardon. Donc, il y a toujours 80 €. Il y a, cela dit, des sous qui doivent partir. Mon papa, son anniversaire est déjà passé. Je ne lui ai pas encore donné sa dringuelle. Et ça va être l'anniversaire de ma belle-maman également. Donc, l'enveloppe sera vide à la fin du mois. L'enveloppe des fêtes est vide. Voilà, tout était parti pour Pâques. Voici mon enveloppe animaux, donc là il reste 70 €. Ce mois-ci j'avais juste été chez Ogreen racheter de la nourriture et de la litière pour mes rats. Donc il reste bien 70 € ici. Pour les loisirs et les sorties, c'est tout vide. L'enveloppe maison est vide également. Pour l'école et les stages, il reste 130 € dans l'enveloppe. Et les vacances, il n'y a encore rien dedans. Voilà donc pour le classeur de mes épargnes. Voilà, c'est donc tout pour cette petite semaine. Voilà, je n'ai pas énormément de choses à vous raconter. Voilà, mis à part mon petit problème de santé. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas énormément bougé, je n'ai pas fait beaucoup de choses. Donc du coup, mes enveloppes n'ont pas beaucoup bougé. Ah, par contre, ce que je peux vous dire, que je vous ai pas encore dit, ça y est, on a refait un prêt avec mon compagnon pour mettre les panneaux solaires et un nouveau ballon d'eau chaude, et on va également refaire nos corniches. Voilà. Je sais pas si vous m'avez déjà suivi ces derniers temps, mais j'avais la corniche à l'avant et à l'arrière qui avait fait des fuites. Ces derniers mois, on avait dû appeler le réparateur pour faire des réparations sur la corniche. Enfin voilà, donc ça devenait vraiment important de les remplacer. On le savait que ça n'allait plus faire long feu. Mais là, le moment était venu. Voilà, on allait faire le prêt pour les panneaux solaires.
Le tout peut faire partie d'un prêt énergie, donc on a un bon pourcentage sur les intérêts. Donc du coup, c'est parti. Dans les prochaines semaines, à mon avis, on va donc avoir l'installation de nos panneaux solaires. Ça va faire un petit peu, ça va un petit peu bousculer mon budget. Mais ça va aller, voilà, je suis confiante. Normalement, j'ai déjà fait les calculs. Ce qu'on va économiser sur l'électricité, c'est plus ou moins ce qu'on va payer pour le prêt. Donc du coup, je me tracasse pas trop. Voilà, il y a juste le premier mois, à mon avis, que je vais continuer à payer l'électricité totale plus les panneaux pour voir un petit peu si niveau production et consommation, on est bien à ce que je pensais. Et à partir de là, je pourrais diminuer mon acompte d'électricité et consommer donc l'énergie produite par nos panneaux. Donc voilà, ça, on était plutôt contents. Je vais dire, ça va faire quand même un grand chamboulement, enfin je sais pas vraiment un chamboulement, mais voilà, ça va faire avancer notre maison. C'est toujours agréable de se dire que notre maison va prendre de la valeur, qu'on y consacre de l'argent pour l'améliorer, améliorer l'énergie. Enfin voilà, moi ça me fait super plaisir, mon compagnon aussi. Donc voilà, là on attend juste les chantiers pour changer tout ça. J'espère que de votre côté, tout se passe bien. Dites-moi en commentaire si vous avez des panneaux solaires, si vous les avez installés cette année également, parce que la réglementation change, le compteur ne peut plus tourner à l'envers, etc. Donc j'avais envie de voir un petit peu si vous étiez content de vos installations, si niveau rendement, c'est ce que vous espériez ou pas du tout. Essayez de me dire un petit peu tout ça en commentaire. C'est donc tout pour aujourd'hui et je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye! Voici donc le tableau dont je vous parlais. J'ai donc fait jour, date, mois, saison pour mettre la météo, si c'est congé ou si on va à l'école, pour qu'elle puisse mettre son humeur du jour. Ensuite, la petite routine du matin, puis après l'après-midi, elle pourra coller les activités qu'elle a envie de faire. Et pareil pour le soir. Voilà, j'étais hyper contente de mon petit tableau. Voilà, c'est peut-être rien d'exceptionnel pour vous, mais moi, je trouve ça juste super. Ensuite, j'ai trouvé ce petit meuble trop mignon chez Action. Et à l'intérieur, on a mis tous les petits trucs de remplacement. Donc ici, on a tous les chiffres pour les dates. Ici, j'ai mis des petites photos des gens qu'on connaît. Pour quand on voit quelqu'un, ben voilà, elle pourra les coller. Ici, on a tous les mois, les jours, hop, les petites humeurs, voilà, si elle est fatiguée, si elle est fâchée, si elle est contente, si elle est triste. Et ici, des petites gommettes qu'on peut coller également sur son tableau, si elle a été sage, moins sage ou pas du tout sage. Ici, on a donc les différentes saisons, les différentes météos qu'elle peut mettre donc le matin et différentes petites choses à manger si elle a envie. Enfin, c'est surtout dans l'optique d'essayer de lui faire manger des légumes et des fruits, de la soupe. Elle peut en choisir un par semaine et du coup, il faut qu'elle mange une fois de la soupe, une fois des fruits. Voilà, elle choisira le jour qu'elle a envie de manger quoi. Et ici, le plus rempli, ce sont toutes les petites activités. Des choses normales comme aller aux toilettes, regarder la télévision, faire un film en famille, aller jouer dehors, aller dans un parc d'attractions, aller au zoo, jouer à la tablette, jouer avec un ami. Enfin voilà. Faire des activités manuelles, jardiner, enfin voilà, il y a vraiment toutes les choses qu'on a l'habitude de faire et comme ça, elle peut les scratcher sur son petit tableau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, moi je suis hyper fière de ma réalisation, voilà.